Bonjour. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi s'adressait Paul à Timothée au début de sa deuxième épître. Salutations que j'aimerais vous laisser personnellement en ce début janvier. J'y adjoindrai aussi celle de Pierre qui écrit dans sa deuxième épître que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Vous trouverez des salutations identiques dans Galates chapitre 1er verset 3 à 5 et dans 2 Jean chapitre 1 verset 3. Je tiens donc à vous les adresser. Ces vœux de grâce, de paix et de miséricorde de la part de Dieu lui-même pour chacun de nous, pour notre et votre Église. Mais en ce début d'année, j'aimerais me concentrer sur ce passage de Paul à son stagiaire formateur Tite en ces termes, dans Tite 2, versets 12 à 14. La grâce de Dieu vous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Dans ce dernier passage, il est parlé de grâce et de paix par le rachat de nos iniquités au travers de la croix de Christ. Mais nous sommes encouragés à vivre l'espérance et l'attente de l'apparition de la gloire de Dieu, ce sur quoi j'aimerais revenir dans cette prédication. Retenez donc ce verset de Tite. Mais souvenez-vous, dès le 1er janvier 2020, on s'est souhaité la bonne année. On a échangé nos vœux, on a souvent ajouté et surtout une bonne santé. Et elle nous est chère, et pas seulement à la Sécu, pardon. Il y a peu, le gouvernement français a décidé, pour des mi-oblige, de laisser le couvre-feu pour le Nouvel An, mais pas pour Noël. Personnellement, je suis touché par cette décision concernant Noël, même si ce n'était que restreint. Mais on a vite vu sur les réseaux sociaux cette réflexion depuis plusieurs semaines. On s'est souhaité une bonne et heureuse année et une bonne santé le 1er janvier 2020. Et vous avez vu quelle année pourrie on vit? Alors on ne dira rien en 2021. Honnêtement, je pense bien que beaucoup s'en abstiendront, ne serait-ce que par peur d'une autre calamité, par superstition. Je reste encore impressionné que dans notre Europe, où l'on est fier d'être athée et scientifique, remarquez que je ne mélange pas volontairement les deux, on soit autant attaché aux superstitions et à l'occulte. Quelle dissonance! Mais quel beau jeu de l'ennemi! Mon premier point, qu'avons-nous appris en 2020? La dernière remarque que je viens de mentionner plus haut à propos des vœux et de cette année 2020 catastrophe va nous rappeler l'essentiel de la parole de Dieu. Fais des projets, laisse tes vœux aux uns et aux autres, ou pourrait-on dire bénis les frères et sœurs, mais n'oublie jamais ces quelques points importants. Le premier, les voies de Dieu ne sont pas tes voies personnelles. Ésaïe 55, versets 8 et 9 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. » Déclaration du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Deuxième. Fais des projets, mais n'oublie pas d'y ajouter « si Dieu le veut ». Jacques chapitre 4, versets 13 à 15 dit « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons des gains, vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons
ceci ou cela. Troisième point. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Romains chapitre 9, verset 18. Dieu est-il un dictateur? Bien sûr que non. Dieu est un bon Père céleste qui sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et Paul ajoutera encore au verset 30, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ?» Alors, peaufine ton humilité. Quatrième point. Ne laisse pas tes yeux sur ton passé, ni sur ton présent, mais regarde devant. Plus loin, encore plus loin. Selon ce que Paul va dire notamment dans Romains au chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et le cinquième point, Dieu reste souverain en toute situation. Certes, le monde nous fait d'autres promesses, et j'ai été agacé par certains leitmotivs à double sens souvent, mais je dois dire que 2020 a finalement mis en avant un certain nombre de vérités. Je vais donner un exemple, le chiffre d'affaires. C'est compréhensible parce que l'économie souffre dur en ce moment. Mais on n'avait pas le même discours avant. On parlait toujours de notre pouvoir d'achat. 2020 a mis en avant ce que j'appellerais le PACA. P-A-C-A. Je pense que tout le monde connaît la région PACA, mais je n'en parlerai pas de cela, bien sûr. Permettez-moi de mettre PACA en acronyme. Il n'y a pas un seul jour où les informations régulières ne rappellent le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. C-A, chiffre d'affaires. Mais la goutte qui a fait déborder le vase chez moi, c'est quand un commercial a ajouté « votre pouvoir d'achat ». Je déclinerai donc PA comme le pouvoir d'achat et CA, vous l'avez bien compris, comme chiffre d'affaires. Vous me suivez? Ce vendeur tentait de m'amadouer en parlant de mon pouvoir d'achat alors qu'il cherchait simplement à augmenter le sien, ou plus exactement son chiffre d'affaires. J'avais envie de lui répondre « Monsieur le vendeur, j'ai bien compris votre jeu de PACA, mais en majuscule. La cédille ne s'écrit pas souvent sous le C, sinon ça ferait pas ça. Ce n'est effectivement pas ça. Quand vous prétendez veiller sur mon pouvoir d'achat en baissant apparemment vos prix, vous veillez surtout à augmenter votre CA, chiffre d'affaires. Spirituellement, hors de Dieu, on nous promet aussi une vie facile, juste bien pour nous, faite pour nous. Des chemins larges, en pente douce, cachant la réalité de l'enfer éternel pour mieux nous avoir. Le passa, donc. Une autre pensée que j'ai entendue aussi, ne vous inquiétez pas, on gère. La science a le savoir et le contre-pouvoir à ses fléaux. Soit dit en passant, on croirait revivre les 10 plaies d'Égypte. Mais là aussi, on remarque que les avis des grands spécialistes sont contradictoires entre eux et quelquefois avec eux-mêmes avec le temps. Je n'émettrai aucune critique, je ne suis pas spécialiste, je ne voudrais pas être à leur place, mais la gestion d'un phénomène inconnu doit se vivre avec humilité, chrétien ou pas. 2020 en 2 mots. Humilité pour les humains et souveraineté pour notre Dieu. Deuxième point. Nouvelle année 2021. Je vais là encore vous sortir un acronyme sur le mot année cette fois-ci, si vous me le permettez. A-N-N-E-E. Commençons par le A. A comme avance. A comme Abraham. Si notre Abraham est venu dur en Chaldée, jusqu'en Canaan, puis l'Égypte à cause de la famine et retour en Canaan, il a reçu un ordre de Dieu. Ce pays de Canaan, parcours-le, et tout le territoire que tes pieds fouleront appartiendra à tes descendants. Abraham, devenu Abraham, dans Genèse 17,
devait avancer et avancer encore en pensant à sa postérité. N'est-il pas dit qu'il avançait sans savoir où il allait? Lisons Hébreux 11, versets 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'exiler sur la terre promise, comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. J'aimerais juste faire une remarque. J'ai lu récemment un résumé qui parlait de l'appauvrissement de la langue française et soulevait notamment le fait que nous n'utilisions presque plus que le présent en priorité. Excite le futur, entre autres. Alors, avance. Avance parce que le présent est souvent déjà passé. Avec la foi d'Abraham et malgré l'appauvrissement de notre langue, avance. Avance vers la cité dont Dieu et le constructeur avance. Haine de nouvelles ou nouveaux, et aussi de nuits attendues. D'abord nouvelles. Alors je vais vous le dire tout de go, on nous le fait à chaque fois. Je vais m'expliquer. À chaque élection, on nous promet que ça va changer. Il y a eu des élections récemment en Centrafrique, et j'ai lu que beaucoup de citoyens attendaient du changement même avec la même présidence. On nous a dit la même chose avec le futur président aux USA, et ne parlons pas de la France. L'ancien président VGE, Valéry Giscard d'Estaing, mort il y a peu, incarnait, dit-on, le changement dans la continuité, en inaugurant, d'après ce qu'on peut lire, une ère nouvelle de la politique française. C'est bien dit quand même. On change d'année. En voici une nouvelle. Mais souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, du vendredi 31 décembre 1999. On allait changer. On allait changer d'année, changer de siècle, que dis-je? On allait changer de millénaire. La pression était à son max. Et dites-moi, que s'est-il passé entre le vendredi 31 décembre 1999 et le samedi 1er janvier 2000. Souvenez-vous, que s'est-il passé? Alors la réponse est simple. Une nuit. En fait, juste une nuit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je cite Salomon dans Ecclésiaste chapitre 1er verset 9 qui dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Salomon donnera aussi une sorte de preuve. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer ne s'est point remplie. Haine, toujours. À ma connaissance, il y a eu 3 nuits nouvelles, haine, nuits nouvelles, si je puis dire, qui ont vraiment changé quelque chose dans la vie du monde. La première, la nuit de Noël, qui a vu l'incarnation du Fils de Dieu. Et la seconde, c'est la nuit de Noé, si vous me permettez l'expression. Celle-ci a duré 1 an, certes, avec ce déluge qui a tout détruit avant un redémarrage de la vie sur terre. Et la 3e nuit, c'est la nuit de Pâques, avec la résurrection de Jésus. 3 nuits, en attendant une autre nuit, celle du retour de Jésus, qui aura une durée de vie d'une fraction de seconde, où tout sera détruit, sauf les élus, son peuple, qui partiront au ciel. Comme dit dans notre passage de Tite, par l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. 2e haine, comme normalité trompeuse. Je parlais du PACA tout à l'heure, et vous allez comprendre. À l'époque de Jésus, il y avait la normalité juive.
et on supprimait tout ce qui dépassait de la normalité édictée non par la Torah, mais par tout ce qu'on avait pu y ajouter avec le Talmud. Combien de lois? On aurait tiré 613 commandements contenus dans la Torah. Normalité pharisienne, en particulier, vous savez ce que ça donne. On pourrait parler de la normalité française, qui tente de faire croire que la foi doit se mettre au placard parce que ringarde et que la science doit régner en maître, alors que les deux ne sont pas si éloignés l'une de l'autre. Question de foi, comme j'aime à le répéter. Puis, il y a la normalité islamique, avec la charia, qui a pour objectif de s'imposer sur l'ensemble du monde, et dont les dirigeants de beaucoup de pays ont une certaine crainte au vu de la violence de la méthode. Les prises de position sur les changements de la loi 1905 sont une tentative de blocage qui, pourrait-on dire, ne gêneront personne d'autre que nous. Priez donc pour les votes qui auront lieu dans les hautes sphères du gouvernement à ce propos dans les semaines à venir. Dans un tout autre domaine, je vous informe que nous allons attaquer quelques chapitres de l'Apocalypse lors de ce semestre. Dans les chapitres 2 et 3, Dieu va ouvrir les yeux sur nos fausses normalités et nous aider à déclarer la guerre à tout ce qui empêche, à tout ce qui nous empêche de vivre pleinement notre vie chrétienne et à revoir nos objectifs. Quatrième lettre du mot année, le E avec accent E, comme éternité. J'ai dû mettre éternité ici parce que le premier E est accentué, comme dans année donc. Et je dois dire que, avec Paul, je suis fasciné par l'éternité. Moins j'en comprends la notion, et plus je suis fasciné. Mourir m'est un gain, dit Paul. Philippiens 1, verset 21. On en a souvent parlé, mais je vois encore trop de frères et sœurs qui me parlent avec regret le fait de devoir quitter cette terre un jour. Ne sommes-nous pas ici-bas comme de simples voyageurs? Un commentaire sur Proverbe 14, verset 8 dit « Nous sommes des voyageurs, dont le problème n'est pas d'espionner pour découvrir des miracles, mais d'arriver au but de notre voyage, et aussi de comprendre les règles selon lesquelles nous devons marcher, le but vers lequel nous devons tendre. L'homme mauvais, par contre, se trompe lui-même, et il persiste dans son erreur. » Fin de citation. N'oublions pas que l'éternité avec Dieu dans sa gloire, c'est quand même beaucoup mieux qu'une retraite avec des millions d'euros et une excellente santé, puisque tout en nous soupire après cette éternité céleste en Jésus-Christ. La terre elle-même soupire, dit la parole de Dieu. Le psaume 63, versets 2 à 4 dit « Tout mon être soupire après toi, comme une terre aride, desséchée, sans eau. Dans le temple, je t'ai cherché du regard pour voir ta puissance et ta présence glorieuse, car ta bonté vaut mieux que la vie. » Et cette présence de Dieu n'est que limitée ici-bas parce que nos yeux n'y sont pas adaptés. Que ce sera beau quand nous aurons enfin nos yeux spirituels. Cinquième et dernière lettre, le E, comme espérance. Avec vous, je veux placer cette année 2021 sous le signe de l'espérance, comme cette carte de vœux l'indique. Je veux me rappeler toutes les promesses de Dieu faites à ses enfants pour avancer vers cette nuit glorieuse du retour de Jésus, allant contre la normalité imposée par le monde vers l'éternité. Le monde s'est agité à cause de cette pandémie difficilement maîtrisable, contrairement à ses attentes d'origine, d'une vie calme où chacun ferait ses affaires en se forgeant la certitude qu'il faut profiter de cette vie terrestre, parce qu'après, c'est le grand vide, c'est le néant, disent-ils. Où est l'espérance du chrétien que nous sommes? Certes, le chrétien se questionne sans cesse. Aujourd'hui, sommes-nous donc à la fin des temps? Vivons-nous le 9e chapitre de l'Apocalypse? Sommes-nous à l'ouverture d'un des 7 sceaux? Avons-nous les pieds quasiment dans la grande tribulation? On scrute les livres de Daniel, d'Ézéchiel, on relit Matthieu 24 et 25, et on se lance à la recherche de tous les bons commentaires sur l'Apocalypse,
les livres sur les temps de la fin. On scrute l'horizon politique, religieux, pour trouver qui peut donc représenter la bête, ce qu'est la marque de la bête d'Apocalypse 13 et 14, le chiffre d'homme 666, et chacun a sa théorie. Mais une théorie n'est pas la vérité. Un commentaire mentionne « Les dernières avancées dans les technologies médicales d'implantation de puces ont accru l'intérêt porté à la marque de la bête dont il est question en Apocalypse 13. » Il est possible que la technologie que nous voyons émerger aujourd'hui annonce celle qui sera employée pour la marque de la bête. Il est cependant très important de comprendre que les implants de puces médicales ne seront pas la marque de la bête. Celle-ci ne sera donnée qu'à ceux qui adorent l'Antéchrist. Beaucoup de bons exégètes de l'Apocalypse sont en désaccord quant à la nature exacte de la marque de la bête. Outre l'hypothèse de l'implant d'une puce, il y a celle de la carte d'identité, du micro-implant, d'un code barre tatoué sur la peau ou, tout simplement, d'une marque d'identification des fidèles de l'Antéchrist. Cette dernière théorie semble la plus simple, puisqu'elle n'ajoute rien à ce que dit la Bible. Autrement dit, chacune de ces hypothèses est plausible, mais ce ne sont que des hypothèses. Nous ne devons pas passer trop de temps à spéculer sur ces détails. Fin de citation. Sur un autre site, je trouve, cependant nous pourrions considérer que recevoir une marque sur la main ou sur le front pourrait se comprendre au sens figuré. Rappelez-vous l'Apocalypse 7, verset 3, où les serviteurs de Dieu seraient marqués d'un sceau sur leur front. Également dans Deutéronome 6, Moïse dit au peuple de Dieu d'observer toutes ces lois et tous ces commandements en précisant « Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » Deutéronome 6, verset 2, Deutéronome 6, verset 8. La main et le front représentent ici les actions et les pensées qui, pour chacun, devraient être consacrées à obéir à Dieu. De même, la marque de la bête, quant à elle, représente clairement une marque de désobéissance à Dieu. L'espérance. L'espérance vivante, donnée par Christ, n'est pas une espérance dans la peur, mais une espérance voulue, choisie, vivante et certaine, qui permet à la fois, sans S, de croire sans voir et de vivre sans tout comprendre. Il faut juste se remettre dans le bain de Hébreux, chapitre 11. En parlant d'espérance, terminons par une image, voire une photo. Le cap de Bonne-Espérance. Vous connaissez? Il semble que c'est un endroit magnifique, au sud-ouest de l'Afrique, que les skippers du Vendée Globe connaissent bien, parce qu'ils passent proche du cap sans jamais s'y arrêter. Ou, s'ils s'y arrêtent, c'est que la course est finie pour eux. On y entend parler de Mandela sorti de prison après 27 ans d'enfermement de la ville du Cap, etc. Mais c'est une belle, une excellente image pour cette nouvelle année. Que 2021 nous rappelle cette idée de cap et de bonne espérance. En guise de conclusion, j'aimerais lire avec vous 2 psaumes. Le psaume 2 et le psaume 3, puis 2 versets d'une épître de Pierre. Le psaume 2 dit « Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Arrachons leurs biens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, sur ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel et il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils,
de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Le psaume suivant dit « Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi, beaucoup disent à mon sujet « Pas de salut pour lui auprès de Dieu. » Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. 2 Pierre chapitre 3 versets 17 et 18. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre, mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Mes vœux pour 2021, je les laisserai avec ce passage que nous avons lu tout à l'heure, avec Tite, chapitre 2, verset 13. En ce qui nous concerne, gardons le cap de la bonne espérance. Amen.